tout le public algérien, tout le peuple algérien pensait que c'était plié à ce moment-là. Après, on connaît tous la suite. Égalisation de Marwan Chabbakh à la 90e. Deuxième but en prolongation. Troisième but à la fin de prolongation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueurs? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'était des émotions en plus? Est-ce que c'était manque de concentration pour toi? Ou est-ce que c'était, comme tout le monde, pratiquement tous les Algériens, ils disent c'est un mauvais coaching de la part de la Bahsaadan? Bon, moi, personnellement, si je te donne ma version des faits qui était sur le terrain à ce moment-là, euh, au niveau de l'émotion, on n'était pas habitué à vivre ça déjà, tous les joueurs. Moi, personnellement, c'était ma première et seule Coupe d'Afrique déjà. On était une équipe qui était très jeune. On n'avait pas l'habitude de cette exigence-là du très haut niveau, parce que là, on arrive quand même à un quart de finale contre le Maroc. Au niveau émotionnel, oui, ça joue un peu, bien sûr, évidemment, avant le match, mais pendant le match, je pense pas. Et après, je pense que moi, je mets la faute pour le coach. Je pense qu'il n'a rien à voir. Même si on peut toujours critiquer le choix de l'entraîneur, évidemment. Moi, je pense que c'est tout simplement un manque d'expérience. Parce que beaucoup d'Algériens se sont dit pourquoi il n'a pas fait des changements les dernières minutes pour tuer un peu le temps et tout. Ouais, ça aurait pu être le cas, mais peut-être qu'ils auraient marqué. Mais après, si on regarde, moi, je me rappelle de ce match quand même. Le Maroc rate, je crois, 3 occasions, mais tout seul devant le gardien, il met au-dessus. Avant que moi je marque le but, il rate des occasions toutes faites. Donc, on était encore en vie. Moi, je marque à la 84e, je crois. 84e, ouais. Après, je me rappelle très bien. J'ai une deuxième occasion, je peux marquer, je suis en bout de course, je frappe, le gardien me la sort. Voilà, si je marque, il y a 2-0, donc c'est fini. Et le truc, c'est quoi? C'est que je me rappelle, c'est Karim Zani qui a le ballon au milieu de terrain, au niveau du milieu de terrain, et avant qu'on marque le but. Et moi, je lui fais l'appel au poteau de corner pour gagner du temps. Et je crois qu'il fait le crochet, il perd le ballon. Et ensuite, il y a contre-attaque, but. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, qu'il marque le but, tout le monde savait, nous, on était déjà cuits physiquement. Et en plus de ça, cette expérience-là, tu marques à la dernière minute, psychologiquement, tu es meilleur que l'autre équipe, c'est normal. Donc après, voilà, franchement, je te dis la vérité, ils méritaient plus que nous, ce jour-là, de passer. Après, le seul truc qui m'est resté en travers la gorge, c'est qu'ils perdent contre la Tunisie en finale, parce qu'ils gagnent en quart contre le Mali 4-0. Et moi, j'aurais aimé aller plus loin dans cette compétition, mais ça reste quand même, malgré la défaite, l'un des plus beaux souvenirs pour moi, en fait, en équipe nationale. Même si c'est une déception, parce que je marquais dans un quart de finale de Coupe d'Afrique, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se dire que voilà, ils l'ont fait. Et en plus de ça, ça a été cette génération-là, ce match-là, a été la construction de ce qu'est l'équipe nationale aujourd'hui. Donc nous, on a galéré à l'époque. Nous, quand on venait, moi, quand je venais de Nice ou quoi que ce soit, on avait des terrains d'entraînement. On s'entraînait à Benaknoun. C'était un terrain champ de patate. Il n'y avait pas les mêmes moyens. Ouais, il y avait les billets d'avion, je t'en parle pas. Les assurances, moi, je jouais en Ligue 1 à l'époque, je t'en parle même pas. Voilà, on venait vraiment pour soulever le peuple et pour rendre fiers nos parents et nos familles et le peuple algérien. Dis-moi, Malek, lors de cette CAN, il y a un joueur algérien qui était dans la compétition, c'est Nasser Ouadah, qui a quitté la compétition. Quelles sont les vraies raisons qui l'ont poussé à partir? Je te dis la vérité, je m'en souviens plus, déjà d'une part. Après, dans un groupe, il y a toujours des frictions, que ce soit entre joueurs, que ce soit avec l'entraîneur, surtout dans une compétition où tu restes groupé pendant 3-4 semaines, un mois. Il y a moi, par exemple, je me rappelle, je me suis embrouillé avec Jamel Belmadi. Voilà, à cette Coupe d'Afrique. Personne ne l'a su, mais moi, on s'est pris la tête parce que lui, il est fort caractère, moi aussi. Bon, moi, j'étais plus jeune. J'aurais pas dû parler comme ça après le recul, après ma carrière. On veut pas, alhamdoulilah. Mais on s'est pris la tête parce que, après, je vais revenir à Nasser Ouadah à ta question, mais moi, je me rappelle, je me suis pris la tête avec Karim. Parce qu'en fait, il y avait Rafik Saifi, Karim Zani, Jamel Belmadi et moi devant. Il n'y avait que des mangeurs de ballon. Donc, moi, je faisais les appels comme en France. Eux, ils te regardaient, ils faisaient le crochet. Et après, tu te retrouvais au jeu. Et quand tu pouvais centrer, ils faisaient le crochet. Donc, moi, j'avais envie de tirer plus de fois de but que moi, alors que j'étais attaquant. J'étais un peu frustré. Donc, j'ai dit ma frustration, elle est sortie avec mes mots. Bon, voilà, après, ça s'est calmé, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que l'intérêt national passe toujours en priorité. Mais Nasser Ouadah, je pense qu'à l'époque, alors, j'espère que je ne me trompe pas, il prétendait à une place de titulaire. Bon, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que je voulais savoir de ta part. C'est ce qu'on dit. Et après, les choix de l'entraîneur, surtout pour le pays, moi, personnellement, tu m'aurais mis arrière droit, tu m'aurais mis remplaçant, j'aurais été fier d'être là.
C'est je viens ça. d'être là parce que Normalement, en sélection, il n'y a pas de titulaire indiscutable. On vient pour le pays. en sélection, c'est l'intérêt national qui. Mais à l'époque, heureusement qu'on a eu un entraîneur là, ces dernières années comme Jamel, qui a les mêmes valeurs que moi, que les mêmes valeurs que Karim, que les mêmes valeurs que Majid Bouguera, que les mêmes valeurs que Mohamed Benamou, tous ces immigrés-là, comme moi, les binationaux qui sont nés en France, mais on a une valeur vraiment vraie, en fait, du pays. On met toujours le pays avant. Même moi, encore aujourd'hui, hein, je suis un nationaliste, moi, je suis un patriote. Même si, par exemple, pendant 2-3 ans, je ne suis pas été en Algérie, j'aime mon pays, je représente. Voilà. Et donc, il y a des joueurs qui malheureusement, qui ne le comprennent pas et qui passent leur intérêt personnel avant ça. Et ça, non, ça passe pas. Justement, votre génération a été beaucoup estimée par le peuple algérien, malgré que vous n'avez pas gagné de titre. C'est quoi cet amour du peuple envers une équipe qui n'a pas vraiment fait grand-chose à part quart de finale de Coupe d'Afrique? En fait, on partait de rien. Il est là le truc, c'est que pendant 10 ans ou 12 ans, il y avait du terrorisme en Algérie. Les gens, ils ne pensaient pas à jouer au football, ils pensaient à survivre quand ils sortaient. Donc, tous Chouheda, Allah yarhamhum, ceux qui sont morts et tout ça. Donc, nous, on avait ce poids-là. Quand moi, j'arrive de France, quand j'ai cet impact-là avec les présidents et tout ça, et qu'ils ont commencé à faire appel à des binationaux, on a formé un groupe, que ce soit Antar Yahya, Majid Bouguera, Jamel, il était plus vieux que nous. Il y avait les Yazid Mansouri aussi. Tout ça, on a pris, on a donné espoir aux gens. Alors que ça faisait longtemps, ils avaient perdu espoir au football. Justement, j'allais te poser la question, comment se passait, vous les binationaux, avec les joueurs locaux? Comment était l'ambiance entre vous? Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Vraiment, que ce soit avec Slimane Rahouk, Houssi Nachou, plein de joueurs, tout ça, pour moi, on est tous des Algériens. Cette polémique-là, elle a toujours existé et elle existe toujours. On dit toujours que les joueurs locaux et les binationaux, quand on les voit, que ce soit en regroupement, dans l'avion, genre ils s'assoient pas ensemble, ils discutent pas ensemble, on ne sait pas pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas. C'est normal, c'est naturel en fait. Quand tu as un groupe, tu as toujours des clans. Même en France, hein, même en club, hein, tu as toujours des clans. Par exemple, moi, je restais qu'avec des Kahlouches et des Arabes dans mes équipes. Hein. Je vais pas rester avec un le Breton, il va m'apporter quoi? Tu vois ce que je veux te dire? On n'a pas le même délire. Tu vois ce que je veux te dire? Et en sélection, c'était exactement pareil. Mais par contre, quand on mettait le maillot et quand on allait à l'entraînement, il n'y avait aucune différence. Mais par exemple, je sais pas moi, Slimane Raho ou par exemple Gawawi ou Brahim Zafour, c'est des gens que j'apprécie, c'est des gens que je respecte, que c'est des gens que j'aime, que j'ai des souvenirs partagés avec eux. Mais à l'époque, quand je jouais, quand on était plus jeune, on n'avait pas les mêmes délires, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Donc en chambre, par exemple, dans ma chambre, j'étais avec soit Karim Zani, soit Nassim Akrour, soit un autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça se fait naturellement, mais voilà, ça tu peux pas choisir. Mais il n'y a pas de problème, en fait. C'est le regard de dehors même les journalistes qui font les problèmes. Mais après, là où je pense qu'aujourd'hui, dans l'équipe Al-Jamal, la question ne se pose même pas. Justement, Malek, toi, en équipe nationale, quel était le joueur le plus proche de toi? Il y avait Karim Zani, j'étais super proche. Nous, on était un groupe, que ce soit Karim, Majid Bouguera. Jamel, non, tu vois, Jamel était plus âgé que nous. Tu vois, tu me parles, lui, il est binationaux comme moi, mais Jamel, moi, quand je suis arrivé en équipe nationale, j'avais 22 ans, il avait 30 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on va pas essayer de nous canaliser. Mais Karim Zani, que ce soit Karim Zani, que ce soit Antar Yahya, que ce soit Majid Bouguera, que ce soit. Il y avait qui d'autre avec nous? Même Moussina Chou, on est tous de la même génération. Je aussi qui rentre en compte. Après, les plus vieux, voilà, nous, on était. Justement, j'allais te poser la question sur ces jeunes-là à l'époque, Ziani, Antar Yahya et tout. Toi, tu as vécu leur début en équipe nationale. Est-ce que tu voyais en eux le futur de cette équipe nationale avec un gros potentiel pour le futur? Évidemment. On a lancé quelque chose en Coupe d'Afrique. Ensuite, malheureusement, j'ai arrêté pour X raisons. J'ai pas envie d'en parler là parce que ça sert plus à rien. Mais bon, j'ai quelques regrets quand même d'avoir arrêté l'équipe nationale parce que on a menti à mon sujet. Maintenant que j'ai 41 ans, je peux le dire, on a menti à mon sujet beaucoup de fois. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde, mais de mentir à mon sujet, ça, moi, j'aime pas. Surtout pour le pays. En club, je m'en fous. Tu vois ce que je veux te dire? En France, je m'en fous.
En équipe nationale, non. Et à cause de ces mensonges-là, ça m'a coûté quand même une Coupe du Monde. Ça m'a coûté, voilà, moi j'avais le niveau pour jouer. J'étais l'attaquant. Après, il y a comment il s'appelle, qui a émergé, Slimani, qui est arrivé après, quelques années après. Mais avant lui, c'était moi. Et donc, j'ai dû arrêter l'équipe nationale parce que j'ai eu un quiproquo avec le président de la fédération à l'époque. Mais sinon, avec les joueurs, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Mais cette génération-là, oui, bah, la preuve, parce que quand tu vois, moi, quand on a commencé avec Karim et toute cette génération-là, en 2002, jusqu'à la Coupe du Monde, ils y étaient. Hein. Ouais. Que ce soit Antar, que ce soit Magid, que ce soit même Jamel, que ce soit. Voilà, c'est toute cette génération-là qui a amené l'Algérie à être vue mondialement. Justement, après 20 ans d'attente, en 2019, l'Algérie remporte sa deuxième Coupe d'Afrique. Comment tu as vécu ces moments-là? On pleurait. Mon fils, il est à côté, on pleurait. Quand Mahrez il marque, ça c'est des souvenirs, en fait, que c'est une émotion que, waouh, c'est comme si moi j'étais sur le terrain. En fait, même si je faisais pas partie de cette équipe, parce que malheureusement, j'avais arrêté ma carrière, mais je me sentais un peu concerné. Pourquoi? Déjà d'une, comme tous les Algériens, en tant que supporter. Et même, je me suis senti fier, et franchement, c'est avec Jamel, entraîneur, et voilà, et on mérite d'avoir ce titre, et voilà, alhamdoulilah, franchement, c'était une joie indescriptible, c'était quelque chose de magique, et ça, faut pas l'oublier. En 2019, il y a 3 ans. Après, bon, il y a eu des péripéties qui sont passées après, malheureusement, des matchs un peu bizarres, au Cameroun, sur la dernière Coupe d'Afrique, Ouais. mais de gagner une Coupe d'Afrique, c'est pas donné à tout le monde. La preuve, nous, on a attendu 20 ans. Surtout que c'était la première Coupe d'Afrique avec des huitièmes de finale. Oui, bien sûr. Ouais, la compétition, elle était un peu plus longue. Et la dernière qu'on a gagnée en 90, on était à domicile. Donc, tu sais que c'est, voilà, tu sais comment c'est. Mais après, donc voilà, c'est quelque chose d'historique, magnifique pour le peuple, parce que le peuple, il mérite ça. Vraiment, le peuple, et même les joueurs, ils méritent ça. Et notre équipe, elle méritait ça à ce moment-là. Alhamdoulilah. Mais voilà, après, ce que tu as en plus, c'est que tu as des joueurs qui font la différence que nous, on n'avait pas. Des joueurs de talent. Des Ismaël Benasser qui joue à Milan, des Riyad Mahrez qui joue à City, des Bounedjah qui met 100 buts en 5 saisons au Qatar, même si au Qatar il faut les mettre, des Slimani, t'as des joueurs pas de classe, on va dire de classe mondiale, oui, comme Mahrez. Voilà, nous on l'avait pas ça avant. Et il manquait juste le petit déclic, en fait, parce que la qualité, avant on l'avait pas, aujourd'hui on l'a, mais on a perdu un peu nos valeurs durant toutes ces années. C'est-à-dire, nos valeurs, c'est à domicile que ça devienne une forteresse, comme il a fait Jamel Ablida. Et quand on m'a posé la question par rapport à Jamel, de certains de tes confrères, des journalistes, avant qu'il soit nominé, moi, je savais très bien que ça allait marcher. Je savais très bien, parce que c'est quelqu'un de juste, mashallah alayh, Jamel. C'est quelqu'un qui connaît le football, que ce soit européen, en France, africain, il a joué en équipe nationale avec nous, asiatique, il était entraîneur au Qatar, c'est quelqu'un qui travaille, et surtout, avant toute chose, c'est quelqu'un qui aime l'Algérie. Justement, j'avais posé la question, toi, qui a connu Jamel en tant que joueur, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, quelle est la différence pour toi entre Jamel l'entraîneur et Jamel le joueur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est la même, il a toujours été comme ça. En fait, ouais, Jamel, il changera jamais, Jamel. Tu le changeras jamais. Et franchement, tant mieux qu'il reste comme ça. La preuve, regarde, grâce à lui, on a été champion d'Afrique. Grâce à lui, il a remis une stabilité en équipe nationale. Grâce à lui, il n'y a pas que lui, attention. Il y a un travail qui est fait aussi par la fédération, par tout le monde, évidemment. Mais bon, lui, si on parle de lui, mais lui, il reste invaincu pendant je ne sais plus combien de matchs. Il a fait Justement, on va parler de ça après. Est-ce que tu es toujours en contact avec lui ou pas? Non, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas eu, mais ça me manque. Là, je vais aller le rencontrer. Je voulais aller là samedi voir le match à Alger, mais c'est un peu trop court. Mais Inch'Allah, je vais le rencontrer pour le féliciter. Malek, après ce sacre, la sélection, elle enchaîne 35 matchs sans défaite. Donc, elle a failli battre le record mondial détenu par l'Italie, qui est de 37 matchs sans défaite. Après, une élimination à la dernière CAN et une non-qualification à la Coupe du Monde 2022. Comment tu peux nous expliquer cet échec? Il y a plusieurs. Pour moi, moi je donne mon avis à moi, oui. Parce que je vis pas avec eux et je vois pas tout ça. Mais il y a eu déjà cette Coupe d'Afrique, elle a été bizarre, dans le sens où
quand toi, tu es assis sur ton canapé, le niveau d'humidité, la pelouse, tout ça, tu crois que c'est des excuses, mais c'est pas des excuses. Ouais. Pas des excuses. Quand il fait 100%, 70% d'humidité, je peux te dire, où tu joues en altitude. Voilà. Et en plus de ça, vu qu'on était champion en titre, avant, on savait qu'on était une bonne équipe. Les autres équipes, elles savaient qu'on était une bonne équipe. Mais là, on était l'équipe à battre. Déjà par les joueurs. Et ensuite, des accidents, ça arrive. Des fois, ça tourne pas, mais moi, j'ai senti les joueurs. En plus, apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu le Covid pendant cette compétition. Donc, et franchement, maintenant que tu me dis qu'ils ont le Covid, parce que je ne savais pas, mais il n'y a pas si longtemps de ça, Jamel, il en a parlé, il a dit comme quoi il y a beaucoup de joueurs qui ont eu le Covid. Donc, la force de l'Algérie pendant ces 35 matchs, c'était la rapidité technique, la transition offensive, ça allait à 2000 à l'heure, on voyait que ça. Là, ils étaient amorphes, on dirait, ils jouent au ralenti. Ouais, après, sur un terrain pareil, on ne peut pas faire du beau jeu. En plus du Covid, oui, déjà, mais en plus de ça, il y avait moins d'agressivité, il y avait moins de peps, tu vois ce que je veux te dire, il y avait moins de vitesse. Donc, et ça se voyait à l'écran. Voilà, moi je me suis dit peut-être c'est l'humidité, mais si tu additionnes l'humidité, la mauvaise pelouse, le Covid, parce que moi j'ai eu le Covid, je peux te dire que jouer après 2 jours de Covid, c'est impossible. Hein. Ouais. Il y a des joueurs qui on ne sait pas qui, la pause n'a pas voulu dire les noms, donc c'est compliqué. Rajoute à ça que toutes les autres équipes, comme tu es champion d'Afrique, ils veulent te gagner, même en Afrique, c'est compliqué. Tout le monde mais franchement, moi, quand j'essaye de raisonner les gens qui sont autour de moi, ouais, Malawi, il faut aller jouer au Malawi, hein. Oui. Faut aller jouer au Botswana, il faut aller jouer au Sierra Leone. C'est très, 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 très dur. Donc, après un match de foot, n'importe qui peut gagner n'importe qui en ce moment, surtout dans le football moderne. Arriver à cette performance-là, déjà, le record mondial, je pense pas que ça soit. Je pense que c'est la Coupe du Monde qui a été la pression, c'était comment, je sais pas comment le dire. D'ailleurs, le contrat de Jamel, c'était un contrat objectif, c'est de se qualifier au Qatar. Donc, un travail de 3 ans qui est parti comme ça, donc ça a été dur pour lui, pour le peuple. Voilà, on n'a jamais vu comme ça. Voilà, je te dis la vérité, m'a mis les larmes aux yeux parce que, en fait, les supporters, ils voient que le match. Mais ils ne savent pas le travail qu'il fait avant. Des années et des années de travail. Jamel, c'est un perfectionniste. Jamel, avant de voir un match, il regarde tous les joueurs. Jamel, avant un match, j'en suis sûr, hein, je ne sais pas, mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est comme ça que le football professionnel, il fonctionne. Donc lui, voilà, il analyse ses forces, il analyse ses qualités, il analyse ses défauts, les défauts de l'adversaire, les convocations, la pression des médias, la pression de la famille. Lui, il vit au Qatar, ses enfants, ils sont au Qatar. Donc, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et en 10 secondes comme ça, tout s'écroule. Waouh, j'ai Momo Benamo au téléphone qui était sur le banc, qui est entraîneur des gardiens, qui est mon ami. Il me dit, Malek, voilà, mais je l'ai laissé digérer pour l'appeler parce que voilà, je voulais le laisser tranquille. Je crois que je l'ai appelé 2 ou 3 semaines après. Il m'a dit, Malek, c'est un cauchemar, j'ai l'impression que je ne me réveille pas.